Bonjour à tous, bonjour très chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire ce taroscope avec vous, le taroscope du mois de juillet. On va utiliser le Golden Wheel qui est un très joli tarot et les 22 arcades du tarot de Marseille, les 22 arcades majeures, pardon. Petite, même grande nouveauté, si vous cliquez en bas dans la barre de description, vous verrez un lien pour pouvoir vous procurer l'extension de ce tirage-là. Parfois en 15 minutes, je suis un peu frustrée. J'aimerais bien continuer. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué. J'ai fait une deuxième vidéo que vous pouvez vous procurer avec le lien qui est en dessous, avec Gumroad, pour une participation modique, histoire de rentabiliser un peu tout ce temps que je passe à faire les tirages. Voilà, c'est pas une obligation, mais on pousse le curseur. Je vais utiliser l'original tarot pour faire les extensions et puis sans doute un oracle que vous connaissez bien, le Symbolode, et on va enrichir la lecture. On va poursuivre dans le temps, on va creuser un peu plus. Voilà, je fais votre tirage, très chers Gémeaux. Ça saute, mais je prends pas, mais je consulte quand même. Je fais le tirage. En attendant, si vous souhaitez aussi une consultation avec moi, que ça soit tarot, évidemment, je propose deux formules, une formule d'1 heure, une formule de 30 minutes. Vous avez mon site internet, il y a tous les tarifs, il y a, voilà, par téléphone, par visio, en direct si vous êtes dans mon secteur, enfin en face à face si vous êtes dans mon secteur. N'hésitez pas à me demander des précisions, à m'écrire, hein. Il y a mon mail qui est juste en dessous. Vous pouvez aussi me rejoindre sur la chaîne Astro Center, en tout cas sur le site Astro Center ou Wengo. Avec le code cardinal, vous aurez des promos. Vous aurez vraiment... Là, je vais en retirer une en plus, les gars. Qu'est-ce qui se passe, les petits Gémeaux, là? Ok. Bon, allez. Ça méritera d'être creusé, effectivement, vu ce qu'on me donne là. Bref, si vous souhaitez une consultation avec moi, consultez-moi. Enfin, en tout cas, écrivez-moi ou envoyez-moi un message. Qu'est-ce qui se passe, mes Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas mal. On va aller voir. Je pense que c'est pas un mois de juillet forcément tranquillou bilou pour vous. Hein? Allez voir ça. On commence. On commence avec des épées. Désolée, on commence avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, on va parler blessure, on va parler blessure, soit qu'on vient de vous faire, soit qui se réveille. J'ai la guérison qui est juste derrière. Il y a quelque chose, moi si vous voulez ce qu'on me donne, c'est comme si on venait vous titiller un événement ou quelqu'un, peu importe, mais qu'il y avait quelque chose qui venait titiller quelque chose de très sensible en vous. Un endroit, faut pas toucher. Vous voyez? Un peu comme le dentiste qui va vous titiller le nerf de la dent, là. Faut pas toucher. Ok? Là, on vient vous titiller sur ce début juillet à un endroit qui est fragile, qui est fragilos. Ok? Je sais pas ce que c'est, on va voir. On approfondira dans l'extension. Mais là, il y a quelque chose de fragile, il faut pas venir gratter. Ok? Ce qu'il y a de positif, c'est qu'il y a tout de suite la guérison en énergie qui arrive. Je pense qu'il y a quelque chose qui est fragile, qui remonte, d'accord, et que c'est par vague, et que c'est par cap, et que parfois ça se réactive. Ça peut être un trauma, ça peut être une trahison, ça peut être une humiliation, ça peut être... une immense peur, ça peut être quelque chose de physique, hein, d'accord, une peur, parmi vous, il y a peut-être eu des gens qui ont eu des soucis de santé, il y a une peur qui se réactive par rapport à ça, tout va bien aujourd'hui, mais ça se réactive. En tout cas, on veut vous prévenir tout de suite, là-haut, que vous inquiétez pas, dessus j'ai la paix, j'ai la guérison, j'ai le côté apaisement, voilà, mais ça vient activer vraiment des émotions extrêmement désagréables, peut-être même ponctuellement. Ça vient toucher à un niveau de peut-être un endroit où il y a un travail à faire, de résilience, de guérison, que ça soit physique, que ça soit psychique, que ça soit énergétique, bref,
un endroit où il y a besoin de prendre soin, où il y a besoin de se reposer, où il y a besoin de faire la paix. D'accord? Voilà, on commence comme ça, les Gémeaux. Puis maintenant, on va parler en plus du défi. On dirait que déjà, là, on a entamé le défi. Non, mes amis, pas encore. Le défi, arcane majeur, en plus, pas des moindres, le fou, le mat. Là, on l'a appelé le fou. Le fou, regardez pourquoi il est dingue. Il essaye d'attraper la lune ou le soleil, je ne sais pas ce que c'est. Il se jette, il se précipite. Il se précipite dans le précipice. Ouais, en fait, il est libre, il a confiance, il a la foi. Il sait que le précipice n'est en fait qu'un talus, qu'il va atterrir sur du sable et qu'il a vraiment envie de sauter. C'est-à-dire qu'il a une pulsion de vie, en fait. Il a une pulsion. Là, on va vous parler pour vous, là, les Gémeaux, de libérer quelque chose, sans doute cette blessure, eh ben oui, de libérer quelque chose, de vous affranchir de ce truc-là qui vous pèse. Il pourrait s'agir pour certains Gémeaux de l'idée de la trahison. Il y a une idée de confiance. J'ai perdu confiance. J'ai perdu confiance dans l'autre, j'ai perdu confiance en moi. En gros, j'ai perdu la foi. Oui, le mat représente la foi que l'on peut avoir, la confiance que l'on peut avoir. Donc, dans le sens spirituel, c'est la foi, d'accord, la confiance dans l'univers, etc. Là, ça va être peut-être la confiance dans certaines personnes. Et peut-être même que ça a atteint une intégrité, d'accord, et que vous avez perdu confiance en vous. Et en plus, on a Monsieur l'Empereur qui vient et qui vient dire, attention, c'est à vous de reprendre les rênes, c'est à vous de reprendre la télécommande, ne la laissez pas à d'autres personnes. Il est possible, les Gémeaux, que vous n'ayez pas su dire non, que vous n'ayez pas su... que par peur de vouloir, par envie de contrôler les choses, parce que vous aviez peur d'être blessé, vous vous êtes aperçu qu'en fait, vous contrôlez rien du tout et c'est encore plus blessant. Et ça nous fait un petit cercle vicieux. Vous voyez? Là, ça peut être aussi un personnage qui a été trop dur avec vous. Homme ou femme, quelqu'un qui vous a oppressé, vous a un peu tyrannisé, qui vous a peut-être la même personne qui vous a trahi ou qui vous a fait du mal. Ok? Là, il y a quelque chose qui se réveille. On remarque la tempérance et l'empereur. Là, on va vous parler confiance, sécurité, zone de sécurité, donc reprise de contrôle, même si on sait qu'on n'a pas vraiment contrôle, mais reprise de contrôle sur la situation, donc remettre des limites. À la fois se libérer de la blessure, d'une manière ou d'une autre, et pouvoir remettre, ça va vous permettre de remettre des limites, ça va vous permettre de remettre une zone de sécurité. Un truc qui dit, ok, là je me sens en sécurité. Alors de quoi on parle? Moi j'ai l'impression qu'on parle beaucoup des émotions, bon, peut-être d'un trauma, peut-être d'une blessure même physique, hein, ou d'une maladie. Il est possible que pour certains c'est toucher l'argent, ok, que l'argent ou le travail, que ça peut-être certains ou certaines se sont fait harceler au travail. Peut-être que certains ou certaines ont perdu beaucoup d'argent aussi, ça peut être ça, ok? Du coup, il y a une angoisse, il y a une émotion. C'est pas parce que c'est financier que ça ne nous atteint pas, au contraire, d'accord? Ça atteint notre zone de sécurité. Et on en a besoin de la sécurité. C'est la première chose dont on a besoin, d'ailleurs. Okay, c'est une valeur qui est souvent mise derrière, mais quand même la sécurité physique, hein, je veux dire matérielle, elle est hyper importante. C'est ce qui nous permet de survivre. Il y a un truc qui joue un peu comme ça. Comment on s'en sort, les gars? Bah avec notre 8 de... Il est pas mal, hein, notre ami viking, là, je sais pas ce qu'il fait, forgeron, enfin, fabriqueur de roues. Il est pas mal, il nous fabrique des roues, c'est le 8 de denier. Il nous fabrique des wheels et puis il s'applique, il se focalise. Et il est extrêmement concentré sur sa tâche. Là, on rentre dans la matière, on rentre vraiment dans « allez, je m'y mets, je me mets au boulot. Je me mets au boulot et je focalise mon attention. Je vais faire un travail de précision, je vais faire un travail qui va être vraiment extrêmement précis, extrêmement valorisé du coup. C'est quoi ce travail? Oui, ça peut être un travail.
Ça peut être un travail sur soi, où là, je me spécialise, j'ai décidé de prendre tel thérapeute qui a telle méthode parce que je sens que c'est ce travail-là dont j'ai besoin. Ça peut être une hygiène de vie. On est dans les roues, du coup on est dans la matière, on est dans le corporel aussi, on est aussi dans ce qui a de la valeur pour nous. Donc oui, hygiène de vie, moi ce qui a de la valeur pour moi, ça va être la liberté. Bingo, c'est ce qu'on vous demande. Ok, on travaille à ça, on focalise notre énergie en pensant à cette valeur. On travaille à ce qui a de la valeur pour nous. On se revalorise si vous voulez. Là, on voit qu'il y a une blessure, peut-être une perte d'intégrité physique ou une perte de confiance, une perte pas de sens, mais on a perdu en valeur. Là, on retrouve cette valeur-là. Et on la retrouve aidée du diable. Ça peut paraître un petit peu bizarroïde. Ça peut paraître un peu étrange. Aider et pas aider. C'est-à-dire que parfois, comment je vais vous expliquer ce truc-là ? Parfois il y a des choses qu'on n'aime pas, qui sont pas désirées, mais qui nous font avancer. Le diable, là, dans votre jeu, se présente comme ça. Imaginez que vous ayez quelqu'un au travail, vous ayez subi du harcèlement, il y a quelqu'un en particulier qui a été très nocif pour vous. Ok. Il a été à la fois nocif pour vous et à la fois, il a éclairé une part de vous qui avait besoin d'attention. La part de vous la plus fragile, celle qui n'arrive pas à dire non, celle qui n'a pas confiance en vous. Oui, il est venu gratter, il est venu creuser à cet endroit-là. La part de vous qui surréagit à la trahison. Au manque de fiabilité, etc., etc., celle qui a été blessée. Oui, le diable, il est venu faire ça. Le diable, il est venu, moi je pense que c'est quelqu'un de l'extérieur, mais qui vient parler de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, qui était laissé de côté, sous le tapis, ok? Peut-être une part de vous qui était négligée. Alors non, c'est pas agréable. Par contre, ça va vous aider à avancer. Ça va vous aider à prendre conscience et à dire « Ok, là, j'ai un problème avec ça. » C'est pas agréable, mais vous y travaillez de manière extrêmement attentive, avec précision, minutie, etc. Moi, là, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui peut vous toucher profondément. Et on va regarder, alors... J'avais le 9 d'épée et j'ai voulu tirer une autre carte pour ne pas vous laisser comme ça. J'ai tiré la tour. Je ne ris pas. Alors heureusement, on a notre impératrice qui vient mettre du miel là-dessus. Mais du coup, notre diable qui vient secouer un peu le cocotier et qui vient gratter un peu là où ça fait mal. On ne va pas dire que c'est pour vous aider à avancer, ce serait totalement pervers, mais la situation fait que il va falloir en faire quelque chose, on ne peut pas laisser ça comme ça. Cependant, ça vous renvoie à des trucs un petit peu angoissants avec ce 9 d'épée et à des émotions qui viennent vous bouleverser. Là, alors, peut-être que ce ne sera pas tous les Gémeaux, mais il y a des Gémeaux qui vont émotionnellement nous faire l'ascenseur, ok ? L'ascenseur parce que on a quand même l'impératrice qui vient ouvrir le cœur. Littéralement, elle fait ça, l'impératrice, c'est-à-dire qu'elle vient ouvrir le cœur, inondé de douceur et d'amour. Alors je sais, pour moi c'est quelque chose qui vient aussi, d'accord, qui arrive aussi, mais comme tout votre jeu est extrêmement contrasté entre l'angoisse et la guérison, et la douleur et la guérison, la liberté mais le cadre, le travail minutieux, les valeurs, mais la division de l'autre côté qui vient perturber. Et là, on est dans à la fois l'angoisse, les émotions comme ça qui peuvent des bouffées de ouf, merde, qu'est-ce qui m'arrive, et en même temps l'ouverture du cœur et l'amour. Les Gémeaux, ça va être intéressant de creuser parce que là, vous allez vivre un mois qui va vous faire un petit peu extrêmement contrasté, où vous allez vivre à la fois des choses pas agréables
et en même temps, ça va aider à vivre des choses agréables. Par contraste, par enseignement, par ouverture, d'accord? L'idée là, pour moi, les Gémeaux, c'est que c'est un mois qui va creuser, où vous allez apprendre beaucoup sur vous. C'est peut-être parce que c'est un mois plus léger à certains niveaux, parce que c'est le mois de juillet, peut-être que certains seront en vacances même, où ça va être l'occasion effectivement de faire une traversée, d'une traversée émotionnelle. Une traversée sur des choses qu'on avait laissées de côté et là on craque. Je reprends mon exemple de la personne qui vit une situation compliquée au travail et qui là, bah, tout d'un coup, parce qu'elle est en vacances, relâche, pleure, tape des poings, refait le bilan et finalement ouvre de nouveau, se console, ouvre de nouveau son cœur et reprend un nouveau départ. Moi, là, je pense que dans tout ce processus, il est bon de se faire aider, si ça vous arrive. D'accord? Restez pas seul. Là, l'impératrice, elle vient... Quand on est au bout du bout, qu'est-ce qui reste? L'amour. Quand on est au bout de l'angoisse et de la maladie ou je sais pas quoi, qu'est-ce qui reste? L'amour, finalement. On n'a pas le choix que de faire confiance, d'accord, dans la vie et dans l'amour. L'impératrice, n'oublions pas, elle représente la vie. Elle représente le cycle de la vie. Elle est enceinte. D'accord? Ok? Elle est féconde. Elle renouvelle. Après la destruction de la tour, qu'est-ce qu'elle vient? Table rase, elle vient faire semer des graines. Ok? Ça repousse, ça rejette, c'est le printemps. Donc, pour moi, derrière tout ça, c'est comme si vous passiez une épreuve du feu et que derrière, vous étiez prête à accueillir ou prêt à accueillir la vie. C'est très beau, mais c'est vrai que c'est pas simple. Du coup, on va regarder pour l'extension. Je vais regarder déjà avec le tarot, l'original tarot pour l'extension que je vais faire juste après, que vous pouvez du coup retrouver en cliquant sur le lien. L'ermite. En défi, on a la lune, arcane majeur, arcane majeur. Mes petits Gémeaux, c'est pas un mois. Le 7 de denier après le 8, le 7. On retrouve le diable. Il y a quelque chose là. Il y a un défi. Alors, pas dans la même posture, je vous expliquerai ce que ça veut dire. Le roi de Pentacle, ça c'est très très bon. On va aller voir. Pour moi, c'est vous qui reprenez les rênes là. Je vous retrouve tout de suite. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires et à partager si vous connaissez des Gémeaux que ça peut aider. Je vous embrasse. Ciao.